Bonsoir à vous, bienvenue sur Nutrition TV. Chose promise, chose due. Nous accueillons cet après-midi le docteur cardiologue Adeyou Zoumegnon, docteur Zoumegnon Adeyou, qui va nous entretenir sur la santé cardiovasculaire. Comment prendre soin de son cœur? Qu'est-ce qu'il faut manger? Qu'est-ce qu'il faut éviter? Comment prendre soin de ses artères? Comment prévenir l'hypertension? Comment prévenir les AVC? Voilà l'essence, d'accord, de ce que le docteur compte nous apporter en cet échange fort instructif. C'est en exclusivité sur Nutrition TV. Je vous prie de faire un maximum de partage. Je vous prie de taguer une amie, de taguer une copine, de taguer une tata ou un tonton qui a déjà des problèmes d'hypertension et qui doit comprendre comment prendre soin de son cœur et de ses artères de la manière la plus simple possible. Connectez-vous les amis, un maximum de partage. Alors les amis, quelle est la principale question que vous vous posez au niveau de la santé cardiovasculaire? Quelle est la principale préoccupation que vous observez autour de vous et pour laquelle vous voudrez avoir des réponses, d'accord? Ce sera un live assez différent et interactif, donc merci de mettre en commentaire les questions qui vous préoccupent au sujet de la prise en charge de l'hypertension, au sujet de la prise en charge d'un victime de l'AVC, au sujet de la prise en charge des personnes diabétiques, en tout cas tout ce qui a trait à la santé directement, d'accord? Le docteur Adeyou se fera un plaisir de répondre à toutes ces préoccupations-là. Alors bonjour Laetitia Paul, bonjour Christelle Chakunte, très bonne année, j'espère que tu vas bien, j'espère que vous allez bien. Est-ce que vous pouvez taguer les amis, les copines, les personnes qui sont en retard, d'accord? Est-ce que vous pouvez taguer ces personnes-là? Et également, de quelle ville est-ce que vous nous regardez? De quelle ville est-ce que vous nous regardez, les amis? Est-ce que vous m'entendez? Je ne vois pas de réaction. Est-ce que vous m'entendez, les amis? Est-ce que vous m'entendez? Si vous m'entendez, s'il vous plaît, mettez un maximum de cœur et de like. Je ne vois pas de réaction. Oui, Christelle, même pour les personnes qui ont la tension artérielle basse, en réalité, c'est peut-être une erreur de ma part, mais aujourd'hui, c'est essentiellement de la santé cardiovasculaire dont on va parler. Donc, tension haute, tension basse, d'accord, ceux qui ont fait l'AVC avec l'hémiplégie, les hommes diabétiques, les hommes hypertendus qui ont les problèmes de libido, vraiment, on va toucher à tout ce qui a trait, à tout ce qui tourne autour de la santé cardiovasculaire de manière immédiate ou alors de manière directe ou indirecte, d'accord? Donc, un maximum de partage, mettez les cœurs pour me rassurer que vous m'entendez très bien. D'ici à ce que nous puissions recevoir le docteur Adeyou, est-ce que vous pouvez mettre en commentaire quelles sont les préoccupations, quelles sont les difficultés, quelles sont les questions que vous vous posez au sujet de la santé du cœur, au sujet de la santé des artères. Donc vous pouvez laisser vos préoccupations en commentaire, je prendrai note et le docteur se fera un plaisir de nous répondre. Alors bonjour à toi Laetitia, merci d'être présente dans ce live. Alors, bonjour à Odile Aka, bonjour Judith Kengfak, j'espère que tu vas bien. Bonjour Peki Fouman, merci, merci, merci. Donnez-moi une seconde, je veux juste me rassurer que le docteur est là, donc j'attends qu'elle intervienne. Est-ce que vous avez des questions, les amis? Parce que nous avons fait ce live-là uniquement pour répondre à vos préoccupations. Donc, si vous n'avez pas de questions, alors dans ce cas, on va arrêter le live, ok? Quelles sont les questions que vous vous posez au sujet de la santé cardiovasculaire? On peut, elle et moi, décider de faire un exposé scientifique en vous parlant de l'artère aorte, de l'artère, voilà, dit que des valvules mitro, voilà, ça dit qu'on peut utiliser un terme très scientifique, mais ce n'est pas ça l'intérêt, d'accord? Nous voulons pouvoir vous aider à comprendre que l'alimentation est le meilleur investissement ou est le meilleur élément sur lequel vous pouvez investir. Donc d'ici à ce que vous mettez vos questions et vos questions et préoccupations en commentaire, permettez-moi, d'accord, d'accueillir ici le docteur Adeyou, les amis. Adeyou, est-ce que vous m'entendez? Oui, madame Odile. L'hypertension. Oui, parfaitement. Bonjour, Bonsoir, docteur Adeyou. C'est un plaisir de t'accueillir ici. Alors, les amis,
est-ce qu'on peut accueillir comme il se doit le docteur cardiologue, d'accord, Adeyou Zoumeignon? C'est ça, n'est-ce pas? J'espère que je n'ai pas écorché. Non, c'est bien cela, Oh, Josica. mais les amis, est-ce qu'on peut mettre un maximum de cœur pour accueillir le docteur? Vous voyez, elle est très jeune, elle est très talentueuse, mais laissez-moi vous dire qu'elle est médecin généraliste, mais elle a encore une spécialisation en cardiologie. Donc, voilà, accueillons comme il se doit ce spécialiste de la santé cardiovasculaire qui s'est déplacé pour faire honneur à Nutrition TV et nous apporter l'information véritable sur la santé et l'alimentation. Donc, merci d'avoir accepté l'invitation, docteur Adeyou. J'espère que vous allez bien ce matin. Vous avez la parole et le micro. Très bien. Alors, bonsoir Josica, c'est un plaisir énorme pour moi de partager l'antenne avec vous. Je salue alors tous les experts et je leur souhaite une excellente année 2022 avant toute chose. Voilà. Ils sont sur une plateforme magnifique, excellente, avec un coach qui est bourré de talent. Voilà, donc je vais me présenter. Je suis docteur Aurore Adeyou, épouse Oumenou. Je suis cardiologue depuis 5 ans, voilà, en exercice en Côte d'Ivoire, principalement dans des cliniques privées à Abidjan. Et aujourd'hui, je vais vous parler un peu de pourquoi il faut surveiller sa santé, mais surtout la santé cardiovasculaire à partir d'un certain âge. Voilà, Josica. Est-ce que je peux y aller? Bien sûr, bien sûr. Très bien. Donc, déjà, je voudrais que tout le monde soit rassuré. On va essayer d'être vraiment le plus simple possible, le plus terre-à-terre possible. L'intérêt de cette présentation, c'est que tout un chacun de nous, dans sa vie de tous les jours, puisse rapidement savoir, attention, il y a un souci, attention, il faut que je fasse attention. Et également, que les gens comprennent qu'au-delà du côté esthétique de toute chose, il y a d'abord la préservation de la santé. Donc, qu'est-ce que la santé? La santé, de façon générale, parce qu'on parle souvent de santé, mais il faut savoir que c'est lorsqu'on a un fonctionnement harmonieux de tous les organismes, vous comprenez un peu ça, il faut que tout ce qui est comme organe puisse fonctionner de façon harmonieuse. Harmonieux, c'est ensemble. Et au niveau de l'organisme, on a plusieurs systèmes. Aujourd'hui, nous allons parler du système cardiovasculaire. Le système cardiovasculaire, c'est constitué du cœur que vous connaissez et des vaisseaux. Lorsqu'on parle, par exemple, d'AVC, accident vasculaire cérébral, vous entendez le mot vasculaire. C'est parce qu'il y a l'atteinte d'un vaisseau. Et de la même façon qu'il y a des vaisseaux au niveau cérébral, c'est comme ça qu'il y a aussi des vaisseaux au niveau du cœur, des vaisseaux au niveau des pieds, qu'on appelle souvent les artères. Donc, lorsque nous aurons une atteinte, soit du cœur ou des vaisseaux, en ce moment, on parlera de problèmes cardiovasculaires. Donc, ça, c'est pour camper un peu le débat. Maintenant, de façon générale, Josica, pourquoi est-ce que nous parlons de ce sujet? Il faut remarquer que lors de nos consultations ou même de façon générale, on se rend compte que beaucoup de personnes pensent que les pathologies du cœur et des vaisseaux, c'est uniquement pour les personnes âgées. C'est-à-dire, on se dit, oh, tant que je n'ai pas 60 ans, 70 ans, je ne suis pas dans le canevas de ceux qui peuvent faire une crise cardiaque, de ceux qui peuvent faire un accident vasculaire cérébral. Et quand Josica passe son temps à parler de faites attention à votre alimentation, beaucoup pensent que c'est juste pour une histoire d'argent ou quoi que ce soit, mais non. C'est beaucoup plus profond que ça. C'est beaucoup plus complexe que cela. Et je vous donne par exemple un sujet, c'est-à-dire la tranche d'âge de 25 à 50 ans. Je dis bien 25 ans à 50 ans. Ce sont des personnes, lorsqu'on laisse tomber le côté de l'hérédité, c'est-à-dire vous avez un père, vous avez une mère qui est hypertendue, qui est diabétique, et qui a une possibilité de vous transmettre les gènes, c'est-à-dire on ne parle pas de ces personnes-là. Mais je vous parle des gens qui sont dans la fougue de l'activité physique, qui ont par exemple eu un boulot, qui sont super stressés
parce qu'il y a la course de la compétence, il y a que ils veulent performer, il y a une mauvaise alimentation liée soit à une méconnaissance des choses ou tout simplement au fait qu'ils ont des timings souvent un peu complexes. Ça finit par créer une atmosphère de surpoids, une atmosphère d'obésité. Et tout ça là va nous faire le lit de l'hypertension artérielle et ou du diabète. Et oui, chez des sujets de 25 à 50 ans. Ils sont stressés, ils courent partout, ils finissent par avoir une mauvaise qualité de sommeil. Et ils ne font pas forcément attention aux symptômes. Vous allez voir un jeune cadre, par exemple, d'une banque, je n'indexe pas les banquiers, mais d'expérience, il y a un prototype de jeune à qui souvent l'hypertension artérielle et ou le diabète apparaît. C'est ces jeunes super sollicités dans leur travail et qui n'arrivent pas à gérer, par exemple, leur stress. Des gens qui commencent à manger à des heures vraiment irrégulières ou parfois ne mangent même pas et qui progressivement commencent à voir que leur abdomen devient pléthorique. Josica, tu es un jeune, tu es mince, parce qu'ils ne sont pas tout le temps gros, hein, et tu commences à voir que ton ventre sort. Et là, avec tes potes, avec qui, en after work, tu pars prendre des doses d'alcool, etc., tu te dis que non, écoute, je suis en train d'évoluer. J'avance, j'ai un salaire, etc. Mon ami, si tu es jeune et tu commences à remarquer que ton ventre grossit, si tu es jeune, entre 25 et 50 ans, et tu commences à remarquer que tu es en surpoids, tu n'as plus du temps pour faire de l'exercice physique, tu es sédentaire, et qu'en plus de ça, tu as des vertiges, tu as l'impression parfois que tes oreilles bourdonnent, tu as des maux de tête que tu ne comprends pas et qui parfois même résistent à la prise du paracétamol, il faut te dire qu'il y a un problème. Il y a un problème. Et notre plaidoyer de ce matin, c'est déjà donner quelques petits signaux pour ces personnes de cette tranche d'âge-là et leur dire, attention, dès que vous avez ces signes, ne restez pas chez vous. Cherchez à consulter tout au moins votre médecin du travail qui va prendre votre tour de taille, qui va prendre votre pression artérielle et certainement vous enverra chez un cardiologue et un nutritionniste. Parce que il faut savoir que l'obésité abdominale non seulement peut être pourvoyeuse d'hypertension artérielle, mais également de diabète de type 2. Et ce n'est vraiment pas, je vous parle d'expérience en fait. Je vous parle de ce qu'on a tous les jours. C'est vrai que c'est 5 ans d'expérience, mais les cas sont, je ne sais même pas, sont pléthoriques. Voyez un peu. Et là, je vous montre un peu également ce qui fait que à plusieurs reprises, on peut passer à côté d'un diagnostic. J'espère que ça va s'afficher. Je voulais vous montrer un peu un tensiomètre. Voilà. Josica, je ne sais pas si c'est visible. Peut-être que ça se voit à l'envers, mais là... Je pense qu'ils vont comprendre sur le principe. Voilà. C'est-à-dire que sur ce tensiomètre, par exemple, il y a deux valeurs. Il y a les valeurs qui sont au-dessus. Là, oui. Les premiers chiffres. Et puis les valeurs qui sont en dessous. Voilà. Au fait, chez le sujet jeune, la plupart du temps, c'est la valeur en dessous qui s'élève. Vous entendrez souvent les gens dire, docteur, j'ai 19, ou bien, ça c'est un exemple, ou bien il va te dire, j'ai 13, 8,5. Mais pour lui, tant que le premier chiffre ne dépasse pas 14, il n'est pas inquiet. Et c'est souvent là l'erreur. Parce que chez le sujet jeune, la plupart du temps, c'est la pression artérielle diastolique, c'est-à-dire c'est le deuxième chiffre qui s'élève.
Donc, en dehors de tout ce qu'on vient de citer comme symptômes, il y a même la prise de pression qui induit les gens en erreur. Est-ce que vous voyez un peu? Donc, pour ces sujets jeunes qui vont se retrouver dans ce carnaval-là, le but, ce n'est pas de vous faire peur, mais c'est de vous dire attention. Ne laissez pas l'abcès se crever. Dès l'instant où votre abdomen commence à prendre du poids, parce que c'est souvent ça qui est le plus rapidement visible. Il y a des moments où il n'y a aucun symptôme d'hypertension artérielle. Voilà. Mais vous avez l'abdomen qui est pléthorique, vous commencez à voir que vous avez des difficultés pour dormir. Je ne voulais pas parler de l'apnée du sommeil, mais il faut rapidement brosser ce cas-là. Vous avez des difficultés pour dormir, vous avez de temps en temps de maux de tête. S'il vous plaît, essayez de faire le diagnostic. Parce que l'accident vasculaire cérébral, oui, oui, Josica. Sans te couper, excuse-moi de te couper, je voulais également compléter en disant que lorsque tu fais allusion à ces jeunes-là qui ont le ventre proéminent, c'est-à-dire qu'au-delà de la tranche d'âge, il faut aussi attirer l'attention sur les personnes qui font qui travaillent essentiellement assis pendant de longues heures. Ça c'est très important. Ça veut dire que même si vous avez dépassé les 25 ans, à partir du moment où vous travaillez assis, d'accord, pendant 5, 6, 8 heures de temps, et que vous prenez le déjeuner assis et que de manière générale dans votre routine, il n'y a pas une activité physique et que vous mangez ce que vous trouvez, vous êtes également concerné. Et donc, les premiers symptômes tels que le docteur l'a si bien souligné doivent attirer votre attention. Et je pense aussi que à la lumière de ce qu'elle a commencé à préciser, vous comprenez pourquoi est-ce que ici sur Nutrition TV, chaque fois, d'accord, je prends toujours la peine, ou alors nous prenons la peine d'insister sur le fait que vous devez avoir le tour de taille idéal. Le docteur l'a dit, ce n'était plus le discours de Josie, donc comprenez une fois de plus qu'il y a un lien étroit entre la dimension de votre ventre et également le risque de survenue de maladies cardiovasculaires. Exactement, Josica. Et pour aller même dans le même sens, je voudrais juste donner quelques valeurs. Hein. Chez la femme, on parle de 88 cm et chez l'homme, on parle de 102 cm. C'est-à-dire que lorsque chez la femme, le tout, on va beaucoup plus accentuer peut-être chez les sujets âgés, mais c'est pareil que chez les sujets jeunes. Le tour de taille qui dépasse 88 cm chez la femme multiplie de 3 fois le risque, par exemple, de faire un diabète de type 2. Là, nous ne sommes plus en train de parler de l'hypertension artérielle. Vous comprenez? Donc, vous pouvez être tranquillement dans votre bureau. Oui. Voilà, docteur. Alors, maintenant, pendant que tu parles des valeurs, moi, j'aime toujours illustrer cela parce que quand on parle de 88 cm, beaucoup vont se dire, ah non, vraiment, je n'ai pas un gros ventre. Donc, voilà un principe, chers téléspectateurs, à quoi doit ressembler le tour de taille d'une femme, d'accord? Que vous soyez âgé ou pas. Donc, ça veut dire que si tu regardes ce live et que tu reconnais que ton tour de taille dépasse largement cette valeur, tu es concerné par le discours du docteur Adeyo. Et donc, par conséquent, il faudrait que tu puisses écouter attentivement la suite de son discours et poser le geste qu'il faut à la suite. Et elle a fait allusion au tour de taille des hommes, c'est 102 cm, d'accord? 102 cm, ne pensez pas que c'est 1 km ou alors que c'est 102 cm, c'est ça. Donc, les hommes qui regardent ce live, est-ce que vous pouvez dire avec assurance que votre tour de taille est en dessous de cette valeur-ci? Regardez. Est-ce que vous pouvez dire que votre périmètre abdominal est en deçà de cette valeur? Si la réponse est non, alors vous êtes concerné bien plus encore par le discours du docteur. Voilà. Et là, on parlait de façon générale chez les jeunes, mais là, je vais brosser rapidement les sujets jeunes femmes. Chez les sujets jeunes femmes, sincèrement, la grossesse est un don de Dieu, c'est un moment de plénitude, mais ça peut être également un moment où vous pouvez contracter une hypertension artérielle. Donc, les femmes qui sont enceintes, qui se font suivre par les médecins gynécos, dès l'instant où on vous dit que vos chiffres de tension s'élèvent, ou dès l'instant où vous commencez à vous rendre compte qu'avant le 3e trimestre, les pieds s'enflent de façon anormale, je vous en supplie. Faites contrôler votre pression artérielle parce que la grossesse est pourvoyeuse d'hypertension artérielle chez la femme. Et après l'accouchement, les chiffres tensionnels peuvent devenir normaux. On donne jusqu'à 6 mois
après l'accouchement pour qu'il y ait une normalisation des chiffres tensionnels chez la femme. Il arrive malheureusement que ces chiffres-là ne se normalisent pas. Donc, chez la femme, la plupart du temps, en dehors de ce qu'on vient de citer, c'est-à-dire le ventre qui est gros, la sédentarité, le manque d'activité physique, il y a la grossesse qui est un grand pourvoyeur d'hypertension artérielle et même parfois d'accident vasculaire cérébral. Donc, pour clôturer cette partie des sujets jeunes, faites attention aux symptômes. Essayez de bouger le plus possible. Je nous en supplie. La sédentarité fait beaucoup de ravages. Essayez de trouver une activité physique qui vous donne du plaisir. Chez le sujet jeune, il y a la notion du plaisir qui est très importante. Je voyais la dernière fois le coach Mathieu, je pense, qui parlait également de la danse. La danse est un sport complet. Voilà. Trouvez quelque chose qui va vous passionner, où vous allez en même temps travailler votre cœur, travailler vos vaisseaux et vous protéger. Voilà. Donc ça, c'est pour les sujets jeunes. Maintenant, quand on dépasse cette tranche d'âge, on vient dans la tranche de plus de 50 ans. À plus de 50 ans, il faut savoir que la femme, tant qu'elle n'est pas ménopausée, en dehors de la grossesse, elle est protégée, au fait, le plus longtemps possible contre les complications cardiovasculaires. Sauf si elle-même, à cause d'une sédentarité, à cause, c'est des facteurs multiples, comme ce qu'on vient de citer chez les sujets jeunes. Parce que si tu n'as pas pris de bonnes habitudes avant 40 ans, ces habitudes-là vont te poursuivre et tu vas finir par faire de l'hypertension. Les mêmes causes entraînent les mêmes effets. Donc, il faut s'éduquer tôt. Donc, lorsqu'on dépasse 50 ans, de façon naturelle, il y a un épaississement des artères, il y a un vieillissement des artères qui prédispose d'office à la survenue d'une hypertension artérielle. Voilà. Maintenant, si en plus de ça, vous êtes extrêmement sédentaire et que votre obésité abdominale devient encore plus pléthorique, que vous devenez adepte de l'alcoolisme, que vous fumez, mais vous multipliez les risques d'épaissir davantage vos vaisseaux. Et c'est pour ça qu'à ces âges-là, malheureusement, puisque c'est des personnes qui ont déjà plusieurs petites maladies telles que les arthroses, etc., ces personnes ne feront pas forcément attention aux symptômes. Vous comprenez un peu? Et c'est pour ça qu'à ces âges, on parle souvent de tueurs silencieux. Quelqu'un va avoir une douleur à la poitrine qui sera peut-être les signes d'une crise cardiaque, mais va se dire, non, mais écoute, c'est mon ulcère. Non, mais écoute, c'est parce que je suis colopathe. Donc, en tout cas, ils négligent souvent un peu la douleur. Et ils vont finir par venir dans nos cabinets de cardio, malheureusement, soit avec un accident vasculaire cérébral, soit avec une crise cardiaque. Donc, voilà, chez les sujets âgés, l'hypertension artérielle est, entre guillemets, presque d'office. Ce n'est pas forcément une bonne nouvelle, mais à partir de 50 ans, c'est-à-dire que l'Organisation mondiale de la santé parle de 65 ans. Ça, c'est chez eux là-bas. En Afrique, ce que nous sommes en train de remarquer, c'est qu'à 50 ans déjà, il y a problème. Donc, pour ceux qui nous suivent, si vous avez 50 ans, que le médecin généraliste recherche une hypertension artérielle, un diabète ou une dyslipidémie, c'est-à-dire une perturbation du bilan lipidique, je vous en prie, s'il le faut, demandez. Demandez, parce que c'est ne pas être hypertendu à ces âges-là qui serait plutôt l'exception à la règle. Vous voyez un peu. L'obésité abdominale à ces âges-là, c'est presque monnaie courante. Donc, possibilité de faire un diabète de type 2 et faire une glycémie à jeûne normal ne veut pas dire qu'on n'est pas diabétique. Donc, dans le bilan souvent que les médecins vont demander, oui, il y a ce qu'on appelle l'hémoglobine glyquée qu'on demandera. Et c'est ça qui va nous permettre de faire la certitude qu'il y a un diabète ou qu'il n'y en a pas. Donc, juste là, les hommes sont malheureusement les Docteur, une seconde, parce que ce que tu partages là est extraordinaire
et tu le fais tellement bien avec des mots simples. Les amis, est-ce qu'on peut mettre des cœurs pour le docteur Adeyo? Je précise que elle a sa page Facebook où je vous encourage à la suivre pour bénéficier des différents conseils de santé qu'elle propose. Sa page est intitulée Bio and Healthy by Ishola. Ce serait dommage pour vous de louper les informations qu'elle partage au quotidien sur sa page. Donc, allez-y sur la page Bio and Healthy by Ishola. Vous allez voir ça en commentaire pour commencer à vous abonner. Et mettons des cœurs, d'accord, pour remercier le docteur qui a dû mettre en pause, d'accord, plusieurs consultations pour venir partager avec nous. Les amis, des cœurs pour le docteur Adeyo. Merci beaucoup, docteur. Je suis heureuse parce que ce que tu partages, d'accord, est un discours différent qui ne sera plus que « Ah, Josie a dit », maintenant ce sera le docteur a dit. Et j'espère que là, au moins, ce sera plus facile pour vous de passer à l'action. Donc, vas-y. Voilà. Donc, au moins une fois par année, le médecin généraliste ou carrément le médecin du travail ou je ne sais pas, n'importe quel médecin pourra vous demander l'hémoglobine glyquée. Et c'est à ce moment-là qu'on pourra vous dire il y a diabète de type 2 ou il n'y a pas. Parce que je précise que, contrairement chez les sujets jeunes de 25 à 50 ans, où les pathologies cardiovasculaires sont surtout liées à leur manière de vivre, c'est-à-dire on peut faire une action rapide là-dessus. On peut faire une action rapide sur la sédentarité. On peut faire une action rapide sur le stress, etc. Le sujet âgé, son âge même est un facteur de risque. Parce que quand tu nais, les artères vont forcément vieillir. Il n'y a rien à faire. Tout ce que tu peux faire, c'est d'essayer de retarder la survenue d'une hypertension artérielle, par exemple, en prenant de bonnes attitudes depuis que tu es jeune. En mangeant moins de sel, en faisant de l'activité physique, en réduisant ton tour de taille. C'est très important. En arrêtant de fumer, en ayant des amis de bonne compagnie pour arrêter de passer ton temps à boire de l'alcool, à avoir des habitudes saines. On peut avoir du plaisir et se prémunir. Voilà. Donc, chez le sujet âgé, voilà un peu ce qu'on est en train de dire. Et la femme, la plupart du temps, c'était à 60 ans ou plus de 65 ans. Ça, c'était avant. Maintenant, dès que la femme rentre dans la préménopause déjà, c'est pour ça que j'ai beaucoup aimé, j'aime beaucoup les présentations que vous faites sur la ménopause, parce que je vous assure que ce qui se passe au cabinet, je ne vais pas dire que c'est un peu triste quand même. Voilà. Parce que déjà, on n'a pas forcément, nous tous, l'information que la préménopause et la ménopause deviennent maintenant des facteurs de risque pour avoir une hypertension artérielle ou un diabète. Donc, femme, si tu as 45 ans et tu commences déjà à voir que, même avant 45 ans ou après, mais tu remarques que tu as des menstruations qui deviennent irrégulières, en dehors de toute autre cause. Je ne parle pas des femmes qui ont des problèmes d'utérus, d'ovaires, etc. Donc, tu as des menstruations qui sont irrégulières. Tu peux avoir des symptômes ou ne pas avoir des symptômes. Attention, va voir un médecin. J'insiste sur le fait que la plupart du temps, à partir de cette tranche d'âge, il n'y a presque pas de symptômes. C'est-à-dire quand ça survient, c'est la complication. Sauf pour ces personnes. Oh là là. Entre les signes qu'ils ont d'habitude et une aggravation d'un signe. Vous comprenez un peu? Et ce qui est dramatique, tout à l'heure pour le sujet jeune, on avait dit que l'hypertension était beaucoup plus sur le deuxième chiffre, mais malheureusement pour les sujets de plus de 50 ans, et plus particulièrement chez les femmes préménopausées ou ménopausées, c'est une hypertension artérielle nocturne. Nocturne. Wow. Nous, on a eu beaucoup de patients, oui, qui sont venus. Je profite vraiment de cette occasion pour faire un petit plaidoyer. Parce que la vie des personnes, c'est pour ça qu'on travaille. Et on ne peut pas prémunir sa vie si on n'est pas informé. J'aurais bien voulu venir dire de très belles choses, mais c'est des réalités qui sont là. Et l'avantage, au moins, c'est qu'il y a des possibilités, au moins d'éviter, dans la mesure du possible, les complications. Donc, vous avez des femmes qui vont venir au cabinet, c'est parce que les données sont confidentielles. Sinon, il y a des exemples qui sont là.
des femmes qui vont venir au docteur, je ne sais pas, mais mes chiffres tensionnels en journée sont très bien. Parfois, c'est des gens même qui ont 100 sur 70 mm, c'est-à-dire 10 sur 8 cm de mercure en consultation. Donc, le seul moyen que nous avons, c'est de faire ce qu'on appelle le holter tensionnel. C'est-à-dire, on vous place un appareil qui va mesurer votre pression toutes les 15 minutes en journée et toutes les 30 minutes au cours de la nuit, mais pendant 24 heures. Je vous assure que les surprises, on se rend compte qu'il y a de grosses hypertensions artérielles nocturnes. Ça veut dire quoi? La personne peut être dans son sommeil et faire un arrêt cardiaque. Oui. Ça veut dire quoi? La personne peut être dans son sommeil, se réveiller avec une paralysie d'un côté de son corps. Cette personne a fait un AVC. La personne peut se réveiller avec une douleur à la poitrine, crise cardiaque, qu'on peut sauver ou ne pas sauver. Alors pourquoi, oui, pourquoi ne pas se prémunir? Pourquoi, lorsque vous faites vos directs, on ne veut pas forcément vous faire de la publicité, mais c'est des choses réelles. Quand vous avez un certain âge, je vous en supplie, c'est l'intérêt de ce direct. Ce qu'il faut faire, il faut le faire. Faites vos bilans. Si on vous dit qu'il n'y a rien du tout, vous respirez. 1 an plus tard ou 2 ans plus tard, vous refaites. Ça ne coûte pas grand-chose. En matière de prévention, on a l'impression que c'est cher, mais ce ne sera jamais aussi cher que lorsque la maladie apparaît. Ce ne sera jamais aussi cher. Et voilà, en matière de ménopause, il n'y a pas souvent grand-chose que nous, en tant que médecins, on peut proposer aux patients. En dehors peut-être des gynécos qui peuvent leur donner des astuces, en dehors des compléments alimentaires, par exemple, que vous proposez. Et au moins, la bonne nouvelle dans tout ça, c'est qu'une fois que le diagnostic est fait, il y a des traitements. C'est-à-dire que vous soyez jeune, que vous soyez âgé, une fois que le diagnostic est fait, à temps, il y a des traitements. Voilà. On dit souvent que le traitement est à vie parce que pour quelqu'un qui a plus de 50 ans, par exemple, on ne peut pas aller retaper une artère qui est vieillie. Et l'artère en question permet de faire circuler le sang. Donc, lorsqu'elle est épaissie, il y a une mauvaise circulation du sang, au fait. Et le sang ne quitte pas le cœur comme ça doit quitter. Vous comprenez un peu? Donc, le rôle du médicament, c'est de venir réduire la pression à l'intérieur de l'artère afin que le sang passe. Donc, comment vous voulez ne pas être sans médicament lorsque à cet âge-là, on vous diagnostique une hypertension artérielle? Donc, l'alimentation devient super importante en ce moment pour être en complément de ce que le médecin cardiologue va vous proposer. Parce que nous, on a beau vous donner les médicaments. Si vous continuez à manger hyper salé, si vous continuez à manger gras, si vous continuez à prendre beaucoup de viande rouge, c'est-à-dire si l'uricémie augmente, mais écoutez, tout ce que vous n'aurez qu'à faire, c'est rendre un peu plus difficile l'efficacité des produits. Si vous continuez à être sédentaire, vous allez accélérer l'épaississement des artères. Donc, ce que vous faites sur la page, c'est un gros... Je vous l'avoue aujourd'hui, c'est l'une des raisons pour lesquelles je travaille avec vous. Parce que si vous êtes en amont, ça permet au fait que nous, on ait moins de personnes qui viennent au stade de complications. Parce qu'aucun médecin n'a envie de voir des patients. Je veux pas dire des patients compliqués, mais des patients qui sont à un stade de complications où parfois, vous voyez des gens à la fleur de l'âge qui ont des déficits moteurs, que le kinésithérapeute essaie comme il peut, mais ça reste résiduel. Il y a des gens qui ont des problèmes de mémoire. Les médecins essayent. On ne peut qu'essayer d'arriver à ce stade-là. Vous comprenez un peu? Donc, je vous en supplie. Oui, je nous en supplie. L'alimentation est un médicament extraordinaire. Voilà. Je vais, pour ne pas faire peur aux gens, je vais simplement m'arrêter là et résumer en disant que peu importe l'âge que vous avez, nous, parce que je fais partie, nous ne sommes pas
à l'abri des maladies cardiovasculaires. Voilà. Et selon la tranche d'âge, lorsque nous avons moins de 50 ans, la plupart du temps, en dehors de l'hérédité, parce que l'hérédité agit, mais je veux dire, elle n'oblige pas, c'est pas parce que papa est hypertendu, maman est hypertendue, que je serai hypertendue. Maintenant, si en plus de ça, je favorise un environnement, c'est-à-dire je suis sédentaire, je mange pas comme il faut, je stresse. Quoi d'autre encore? Je bois beaucoup d'alcool. Quoi encore? Je prends gras. J'aime manger gras. Cigarette. J'aime manger Je beaucoup mange de beaucoup viande de rouge. frites, Voilà. sauce crème, Voilà. pommes frites, poisson, voilà. Voilà. Je vais simplement favoriser l'installation d'une hypertension artérielle. Voilà, ou d'un diabète. Parce qu'on a montré tout à l'heure que le ventre qui est gros peut également vous favoriser la survenue d'un diabète. Donc, pour ne pas faire peur aux gens, faisons simplement, soyons responsables. Soyons responsables de notre santé. C'est vrai que on a beaucoup l'impression que les régimes, c'est des histoires de, comment je vais dire ça, de forcing, c'est des affaires de, mais non, c'est un comportement responsable que de savoir que à partir d'un certain âge, je dois faire attention au gras. À partir d'un certain âge, je dois faire attention au sucre. À partir d'un certain âge, je dois essayer de faire du sport. Et j'insiste sur le fait qu'il faut associer la notion du plaisir. Voilà, il faut associer la notion du plaisir pour que vos efforts puissent être dans la durée. Personne ne vous oblige à faire de la prévention. Mais là, nous sommes en train de vous dire que la prévention coûte moins cher que de chercher à guérir. Imaginez que vous avez 30 ans. Vous commencez à vous rendre compte que vraiment vous avez du mal à dormir et ça ne vous inquiète pas. Vous commencez à vous rendre compte que vous ronflez au cours de la nuit. Ça ne vous inquiète pas. Attention, attention. Ou bien vous avez 50 ans, 45 ans, vous avez une dysfonction érectile. Ça ne marche plus en bas. Mais vous vous dites non, bon, écoute, c'est le stress, etc. C'est un facteur en tant que cardiologue pour nous. C'est super important. Dès qu'on a un problème de dysfonction érectile, le cardiologue est obligé d'aller voir qu'est-ce qui se passe au niveau des artères du cœur. Qu'est-ce qui se passe à tel endroit? Parce que c'est un signal. En dehors de je n'arrive pas à satisfaire ma femme, parfois, ça cache beaucoup de choses. Vous comprenez un peu? Donc, faisons un peu attention à nous. Faisons attention à ce que nous mangeons. C'est extrêmement important. Tu aimes manger, mettre beaucoup de cumagie. Il y a beaucoup de sel dans ton repas. Il y a beaucoup de gras. D'accord, c'est doux, mais attention, Josica. Donc, tu sens que tu n'arrives plus à satisfaire ta femme. Tu vas prendre du Viagra, tu prends plein de choses. Ok, il n'y a pas de souci, mais attention. Pardon? Tu prends à côté, tu prends Bibitacola, tu prends. Etc. Attention. Il faut chercher à savoir qu'est-ce qui ne va pas. Vous comprenez? Il faut revoir ton alimentation, il faut réduire ton stress, il faut consulter un médecin. Femme, tu es préménopausée ou bien tu es carrément en ménopause. Ok, il n'y a pas le feu. Commence simplement à regarder qu'est-ce qui se passe chez moi. Est-ce qu'en dehors des bouffées de chaleur, etc., est-ce qu'il m'arrive parfois d'être dans une voiture et de commencer à dormir lorsqu'on me conduit? Est-ce que parfois mon mari ne se plaint pas que je ronfle un peu trop? Est-ce que mon ventre là, parce que oui, les femmes souvent restent derrière le fait qu'elles ont eu à accoucher. Et donc, ok, quoi, je sais pas ce qu'on dit souvent, c'est mes cicatrices de lutte. C'est ça qui montre que je suis guerrière, c'est vrai. Mais s'il te plaît, essaye de casser ton ventre. Ça va être joli dans tes habits, mais surtout, ça va t'éviter de faire une crise cardiaque. Ça va t'éviter de te réveiller avec un accident vasculaire cérébral. Voilà un peu
ce que je voulais dire et conclure en disant que les problèmes du cœur et des vaisseaux, ce n'est plus qu'une question d'âge. N'importe qui peut l'avoir. C'est juste le visage, la présentation qui change. C'est tout. Et rappeler aux gens que chacun a une part de responsabilité. Toi, en tant qu'internaute, ta part de responsabilité, c'est déjà de contrôler ton alimentation. Ça ne te coûte rien de réduire un peu l'huile. Ça ne te coûte rien de réduire un peu le sel. Ça ne te coûte rien d'avoir une santé mentale. Parce que tu as beau soulever les problèmes et tout ça là, ça ne va pas les régler et puis ça va te rendre malade. Donc, essayons déjà de commencer à voir comment on peut avoir une bonne hygiène mentale, une bonne hygiène de vie. Et à partir de 45-50 ans, chez les femmes, il faut essayer de faire de façon systématique, un petit bilan. Voilà. Il faut chercher à savoir s'il n'y a pas un diabète. Il faut chercher à savoir s'il n'y a pas une hypertension artérielle. Voilà, qu'est-ce que j'ai oublié un peu. Et chez les jeunes, c'est très difficile. On a beaucoup de soucis avec les sujets jeunes parce qu'il y a la notion de « je veux vivre ». Il y a la notion de « oh, il y a trop de contraintes ». Il y a la notion de rébellion. Mais sachant que c'est possible. C'est possible d'être jeune et de faire un accident vasculaire cérébral. Parce que c'est un peu la seule chose qui fait peur aux jeunes. Hein. C'est « ah, tu peux faire un accident vasculaire cérébral ». Ils ne cherchent pas à comprendre c'est par quel mécanisme et tout ça, mais tout ce qu'on vient d'expliquer, c'est un mécanisme, par exemple, pour faire un accident vasculaire cérébral. Donc, si tu veux continuer à être valide, si tu veux continuer à faire ton argent, si tu veux continuer à satisfaire ta femme, si tu veux continuer à vivre de façon convenable, fais ta part, Josica. Fais ta part. Écoutez les conseils de Josica. C'est des conseils gratuits par rapport quand même à la nutrition. Ce qu'elle propose aussi comme, comment on va dire, complément alimentaire, etc. Vous pouvez le prendre. Et de grâce, maintenant que vous avez compris qu'il y a certaines maladies où on est obligé de prendre des médicaments, nous avons besoin que vous adhérez. Nous avons besoin que vous soyez des alliés, etc. Et comme ça, vous serez peut-être hypertendu, peut-être diabétique, vous aurez peut-être un accident vasculaire cérébral, mais vous pourrez vivre comme tout le monde. Ce n'est pas des fatalités. On peut essayer de les reculer, mais si ça arrive, c'est gérable. Donc, on ne finit pas ce direct avec la peur au ventre. Non, non, pas du tout. On est là juste pour tirer un peu la sonnette d'alarme. Et nous espérons que vous serez des ambassadeurs, qu'autour de vous, vous allez commencer à dire aux gens, pardon, moi aujourd'hui là, je ne bois pas beaucoup, c'est bon. Et vous vous levez, vous partez. Ah, mon ventre là, vraiment, on dirait ça a dépassé 88 cm, hein, ça a dépassé 102 cm. Cherchez comment faire pour casser votre ventre, s'il vous plaît. Voilà un peu, Josica, ce que je voulais dire. Et je salue au passage tous les amoureux de la santé, du bien-être de la page Bio and Healthy by Ishola et tous les experts de nutrition TV, tous les clients de la Côte d'Ivoire. Vraiment, je les remercie. Et tous les patients, je remercie surtout toutes ces personnes qui, à partir de ce direct, vont changer de mentalité et vont prendre de nouvelles décisions. Voilà, nous en avons besoin. Ouh, docteur, ouh, docteur. Franchement, je suis époustouflée, je suis émerveillée et voilà, je suis tellement en joie parce que tu as vraiment brossé et tu as vraiment mis en lumière l'essence de ce que nous essayons de prodiguer ici comme conseil, mais avec vraiment la spécialité d'un cardiologue et avec encore davantage d'informations qui ne sont pas à ma portée. Donc, moi, je te dis merci du fond du cœur. Et je voudrais demander aux internautes, s'il vous plaît, est-ce qu'on peut mettre encore des cœurs? Est-ce qu'on peut mettre encore des cœurs pour le docteur Adéou? Parce que ce qu'elle a fait était magnifique. Elle a expliqué terre à terre et je pense que
voilà, dans les différents lives qu'on a eu à faire jusqu'ici, vous avez vu qu'il y a des éléments qu'elle a mis en lumière qui correspondent à ce que j'ai souvent répété ici. Chaque fois, quand je vous dis mettez en commentaire le tour de taille, ce n'est pas pour amuser la galerie. Le docteur vient de le souligner, 88 cm chez les femmes, 102 cm chez les hommes. Elle a également mis en lumière l'importance de l'alimentation, l'importance de faire l'effort d'éviter les cubes, de faire l'effort de ne pas manger trop gras, de faire l'effort de manger les fruits et légumes et de se mouvoir. Est-ce que dans ce que le docteur a dit, il y a une opposition ou alors il y a une contradiction avec ce que nous essayons de vous faire, de vous communiquer ici? Il me semble que non, jusqu'ici. Donc, vivement que vous compreniez que la vocation de Nutrition TV est véritablement de vous apporter l'information véritable. Et je suis heureuse que aujourd'hui, on ait pu accueillir le docteur cardiologue Adeyou qui a vraiment mis en lumière l'essence de ce qu'il faut retenir concernant la santé cardiovasculaire. Merci du fond du cœur, docteur. Et donc, les amis, mettons-lui des cœurs et après ce live, s'il vous plaît, allez-y sur sa page Facebook qui est intitulée Bio and Healthy by Ishola pour prolonger, d'accord, le processus d'acquisition d'informations qu'elle fait sur sa page et pourquoi pas lui rendre visite dans son cabinet et sa clinique. S'il te plaît, est-ce que tu peux nous donner l'indication de ta clinique pour ceux qui ont besoin de faire un bilan de santé, pour ceux qui veulent passer à l'action après ton discours et qui veulent, et qui veulent mettre à jour leur santé cardiovasculaire? Où est-ce qu'on peut te trouver en Côte d'Ivoire? D'accord. Pour qu'il n'y ait pas une petite censure par rapport à la publicité, je vais peut-être donner mon numéro de téléphone. Donc, c'est le 00225, voilà, 07 47 40 47 12. Nous sommes en Côte d'Ivoire. Donc, ils m'écrivent simplement, soit par WhatsApp ou par message, parce qu'il peut arriver que je ne décroche pas. Et là, je suis disponible, il n'y a aucun problème. Donc, rassurez-vous, les médecins font le maximum, mais aidez-nous, chers patients. Voilà. Merci beaucoup, docteur Adeyou. Je sais que tu dois courir pour les prochaines consultations. Vraiment, du fond du cœur, je te dis merci. Et j'espère que nous aurons l'occasion de t'avoir ici plus souvent pour aller encore en profondeur des différentes thématiques. Donc voilà, peut-être un mot de fin, un encouragement ou une recommandation que tu voudrais donner aux internautes aujourd'hui, au-delà de ce que nous avons échangé peut-être. Ok, déjà, c'est pour dire de les féliciter. Je les félicite. Parce que c'est déjà ça le premier pas, essayer de s'informer. Voilà. Et je leur demande, s'il vous plaît, de partager le direct afin que l'information puisse passer. Parce que la première limite, c'est le défaut d'information. Donc, merci à tous ceux qui sont connectés. Merci pour le relais que vous aurez à faire. Et merci de prendre le choix de devenir encore plus responsable de votre santé. Ce sera mon mot de fin. Merci beaucoup. Merci beaucoup, docteur Adeyou. C'est un plaisir de t'avoir ici. Tu passes une très bonne journée. Donc, n'oubliez pas, si vous désirez faire une consultation chez le docteur Adeyou, il y a son numéro de téléphone qu'on va mettre en commentaire. D'accord? Et puis maintenant, allez-y vous abonner sur sa page Bio and Healthy by Ishola pour continuer à bénéficier de ses conseils. J'espère qu'on t'accueillera ici très prochainement. Merci, docteur. On va te laisser continuer tes consultations. C'était un plaisir de t'avoir ici. Au plaisir, merci beaucoup, merci et à très bientôt. Au revoir. À très bientôt, docteur Adeyou. À très bientôt. Merci bien. Au revoir.